J'ai dénoncé une sorte de manichéisme qui prévalait, en fait, qui prévaut au Mali. Soit on est avec la dictature stérile que nous avons actuellement à la tête du pays, soit on est avec cette dictature, soit on est avec les terroristes. Alors donc, il était important d'avoir une troisième voie, puisque nous autres, qui ne sommes pas pour le projet terroriste, et qui sommes fatigués aussi de cette dictature stérile depuis plus de 5 ans, alors pour nous, l'imam Dicko et la CFR incarnent bien entendu une troisième voie. Pour nous, la CFR, c'est un espoir de voir, d'abord pour les politiques, de voir la démocratie revenir, de revoir notre République revenir, telle que nous l'avons connue, nos libertés individuelles, que la justice revienne dans le pays. Je pense que c'est cet espoir que porte la CFR avec l'imam Mahmoud Dicko. Ensuite, la CFR, c'est aussi la cohabitation entre religions. Vous voyez, le porte-parole de la CFR, un éminent intellectuel et politique malien, Etienne Fakaba Sissoko, chrétien, l'imam Mahmoud Dicko, leader musulman. Et donc, c'est aussi la promesse d'une cohabitation entre religions dans notre pays. La CFR, c'est l'espoir pour tous ceux aujourd'hui qui veulent la paix dans notre pays, qui veulent que la paix revienne au Mali. Donc, je pense que c'est pour toutes ces raisons, pour plusieurs autres raisons, alors que nous avons décidé, puisqu'on ne se reconnaît pas dans cette dictature stérile, on ne se reconnaît pas dans le projet djihadiste, donc il fallait une troisième voie, et la CFR pour nous incarne cette troisième voie pour nous sortir de ce manichéisme ambiant à l'intérieur du pays. Alors, le problème, c'est que pour l'instant, il y a eu peu de ralliements de personnes importantes. Récemment, le président du Parti socialiste-démocrate africain, Ismaël Sako, mais beaucoup d'autres hommes politiques dont les partis ont été dissous ne se joignent pas, ou en tout cas ne le disent pas publiquement à la CFR. Est-ce que c'est pas quand même un problème pour ça, pour vous? Nous pensons que c'est pas un problème. D'abord, la CFR est née il y a quelques semaines, comme on l'a dit chez nous, avec toutes ses dents. La CFR est née avec ses dents. Déjà, avec l'imam Mahmoud Dicko, je pense que c'est déjà un grand départ pour la CFR. La CFR, je pense que nous avons, le porte-parole l'a dit, je ne suis pas là pour, en tant que porte-parole, je ne porte pas la parole de la CFR, mais le porte-parole l'a bel et bien dit, c'est une structure, la CFR comprend aussi des structures clandestines. Donc il est important de le noter. Et au-delà de tout ça, je pense que très peu, il y en a, j'ai suivi qui est sorti pour se désolidariser. Mais en réalité, beaucoup, tous ceux qui ne parlent pas, ne sont pas forcément contre la CFR. Et je sais que la CFR continue de s'organiser. Et en définitive, je dirais que c'est la meilleure alternative aujourd'hui pour l'opposition au Mali. Donc, en cela, c'est un espoir. Alors, est-ce qu'il n'y a pas aussi une certaine méfiance de certains vis-à-vis de l'imam Dicko, peut-être? Certains le trouvent trop radical ou peut-être trop proche de l'Algérie où il vit en exil. Est-ce que vous pensez que ça explique certaines réserves? Bon, maintenant, moi je pense que pour les politiques, c'est la promesse d'un retour au multipartisme et à la démocratie. L'imam Mahmoud Dicko donne cette garantie. Je pense qu'avec cette garantie que les politiques ont accepté s'engager avec lui.